Mon cher camarade de la muscu, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire assez révoltante. Il se peut que cette histoire t'énerve à un point que dans l'espace commentaire, tu te déchaînes un petit coup. Mais je vais te demander de rester calme, jeune guerrier. Parce que l'histoire que je vais te raconter concerne un abonné. Et tu sais, nous les Gomuscu, nous sommes une communauté. Je ne sais pas toi, mais moi je suis pour l'entraide. Surtout dès qu'il s'agit d'aider un des nôtres. Et tu vois, l'histoire de ce mec-là, c'est en fait l'histoire d'un abonné qui s'est littéralement dirigé en direction du mur que tu vois là-bas. En d'autres termes, c'est un soldat qui est tombé au combat. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voit un des nôtres à terre? On ne l'achève pas, on l'aide à se relever. Dans cette vidéo, je vais te raconter son histoire. Et de cette histoire va découler une très grande morale. Alors, à ce moment-là de la vidéo, peut-être que je vais te péter les couilles, mais moi, je vais te demander quand même de rester jusqu'au bout. Parce que ce gars-là a un certain profil et il l'assume pleinement. Alors que, il y a plein d'autres schlags qui ont exactement le même profil que lui avec les mêmes délires, mais qui, eux, ne l'assument pas. Donc, si tu fais partie de ces personnes-là qui n'assument pas leur délire, cette vidéo va te venir en aide, mon pote. Avant de commencer à te raconter son histoire, il est très important pour moi de te faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'on branle sur ma chaîne YouTube depuis le début de sa création, mon pote? Moi, Monsieur Kurnaz, donc auteur de la chaîne From Human to God, à chaque fois que je te fais une vidéo, j'essaye toujours de t'aider dans ta vie de Gomuscu. L'objectif principal de la chaîne, c'est ça, t'aider dans ta vie de Gomuscu. Au second plan vient le divertissement, les histoires, les anecdotes, tout ça, mais l'essence principale de ma chaîne, c'est de t'aider à devenir plus musclé et par extension, si je t'aide à faire de la muscu, ça veut dire que je t'aide quelque part à maîtriser l'autodiscipline et quand tu acquiers cet atout, mon pote, tu deviens littéralement une arme de guerre. Crois-moi que quand tu es capable de t'autodiscipliner, d'une part dans la muscu, tu vas devenir musclé et d'autre part, tu pourras appliquer cette autodiscipline dans d'autres domaines de la vie. Prenons un exemple, tu vas être boulanger. Oh putain que c'est compliqué de monter sa société, de se faire un nom, de trouver un local, de maîtriser ci, de maîtriser ça, de trouver des salariés et tout. C'est un bordel, c'est le parcours du combattant. Si tu n'as pas de rigueur, si tu n'as pas de discipline, tu n'y arriveras pas. Donc, par extension, comme j'ai dit, un gars qui fait de la muscu, qui maîtrise la discipline de l'entraînement, de la rigueur, de la diète, du repos, l'hygiène de vie, tout ça, quand le mec est carré du début jusqu'à la fin, eh bien, il apprend ce qu'est la discipline. Et avec ça, il peut faire tout ce qu'il veut. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça, en fait, pour que tu comprennes que sur cette chaîne YouTube, il n'y a pas possibilité pour toi de dévier du chemin principal. Le chemin principal, c'est, comme je te l'ai dit, devenir musclé et par extension se développer personnellement. Et malheureusement, il y a des abonnés qui font exception à la règle, comme l'histoire que je m'apprête à te raconter. Mais attention, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui dévient du chemin que je montre à mes abonnés avec mes vidéos. Et c'est quelque chose, franchement, que je ne tolère pas, les gars. Moi, je ne peux pas accepter que tu deviennes une sous-merde et que tu restes abonné à mon contenu. Surtout si tu me dis que tu me suis assidûment, je le prendrais très mal. Je me dirais, putain, j'ai mal fait mon boulot, tu vois. C'est pour ça que cette vidéo-là est très importante. La situation est alarmante et il faut qu'on remette les abonnés, ceux qui sont concernés donc par la situation que je m'apprête là à te raconter, sur le droit chemin. Désolé pour cette introduction un petit peu longue, mais il fallait qu'on mette les points sur les i d'entrée de jeu. Mon poteau, écoute, c'est une histoire, franchement, ça va te tordre dans tous les sens. Je t'ai dit, ça va t'énerver, ça va te révolter, ou alors tu vas être content, je sais pas. Mais je pense qu'à 99%, vous allez tous péter un plomb. Alors, c'est une histoire qui m'est arrivée maintenant il y a quelques temps. Je devais me rendre dans une certaine salle de muscu basée en France, et je devais donc faire des vidéos dans cette même salle. Avant d'y aller, comme d'habitude, je contacte les personnes qui gèrent donc la salle et je les appelle, je leur écris des mails, je leur dis voilà,
Monsieur Kurnaz, j'aimerais venir faire une vidéo dans ta salle, est-ce que c'est possible et tout? Par conséquent, je contacte les personnes concernées et je tombe sur un gars très gentil qui me dit « Ouais, Fkan, tu peux venir faire ta vidéo, tranquille, tu verras. C'est une salle magnifique qui me fait le bonhomme. Et surtout, il y a trop de fit girls. » Le mec, il me dit ça. Il me dit « Il y a trop de fit girls, des boulards gigantesques, tu vas bander. Ramène 2-3 élastiques qui me fait le loustic. » Alors, poteau, fit girl, bon, il y en a un peu dans toutes les salles. Et moi, ça fait 8 ans que je m'en bats les couilles maintenant. Tu sais, je suis casé et tout, voilà. Je m'en fous. Ok, il y a des fit girls, tant mieux. Mais je vais pas être là comme un chien maigre, à regarder comme un morphale et espérer bouffer des culs. Ah non, c'est plus du tout mon délire, ça. Bref, il me communique cette information, ça rentre par là, ça sort par là. Ok. Le temps passe, et hop, on arrive au jour du tournage. Je dis à Miguel, donc je rappelle, Miguel, c'est elle qui gère le cadrage de mes petites vidéos. Donc c'était des vidéos pas très compliquées à faire, alors j'ai fait appel donc à ses services. Mais sinon, je travaille également avec d'autres personnes dès qu'il s'agit de faire de grosses productions, comme ma vidéo là qui va arriver au mois de février, donc l'épopée, tu verras. Donc je dis à Miguel, allez, prépare tout ce qui est caméra et tout, le Ronin, objectif, tout ça, micro. Et moi, je prépare mon sac de muscu, je mets mes shakers et tout dedans, comme ça on va dans cette salle pour faire nos vidéos. Ok, donc comme d'habitude, hein, elle prépare le sac, je prépare mon sac, on monte dans la bagnole, et on arrive à la fameuse salle de muscu. Je garde la bagnole, rien à signaler, je sors de la voiture, je me dirige dans l'enceinte de la salle, et là, je vois les gérants. Bonjour et tout, ça va. Je dis au mec du coup, bon mon tournage était prévu aujourd'hui, donc je peux venir faire mes vidéos comme je veux. Le mec me dit, oui, la salle est à toi toute la journée, fais ta vie, fais toutes les vidéos que tu as envie de faire, de toute façon, on a prévu cette journée pour toi, fais ce que tu as à faire. Excellent poteau, nickel. Donc je rentre dans la salle, et là, je suis frappé par 2 particularités. Première particularité, la salle est magnifique. Il y a beaucoup de matériel rustique, un peu comme si c'était l'époque de Schwarzenegger. Il y a une très grande surface et il y a beaucoup de luminosité. Donc pour faire de belles photos, belles vidéos, c'est top. Et deuxième particularité, le mec n'avait pas déconné quand il m'avait annoncé ça au téléphone. Je vois, poteau, une quantité astronomique de fit girls au mètre carré. Je n'ai jamais vu autant de fit girls dans une salle de muscu. Et attention, nous parlons pas de la jeune débutante qui se met un legging comme ça, hop, brassière et tout, elle va à la salle. Non. Là, je te parle de la fit girl qui a déjà un certain niveau. Et tu sais ce qui se passe quand une femme se développe physiquement, quand son corps devient tonique, bien ferme. Je pense que c'est l'une des plus belles choses de la vie. On va pas se cacher, une femme qui fait de la muscu, qui a des formes bien proportionnées et qui reste féminine, c'est de l'art. Honnêtement, c'est de l'art. Et il n'y a pas de honte à le dire, hein. Même avec Miguel, on a cette conversation-là. Elle acquiesce totalement. Alors je vois ça, putain, poteau, je te cache pas, ça me perturbe un petit peu. Il y avait le même nombre de gars que le même nombre de meufs. Habituellement, il y a 80% de gars et 20% de filles girls dans les salles de muscu, mais là, c'était 50-50. Et attention, quand je te dis fit girl, ok, elles ont principalement, majoritairement, un bon niveau, mais pire encore, elles sont toutes vêtues du legging maléfique. Qu'est-ce que le legging maléfique, tu vas me dire, monsieur Kurnaz? Oh putain, poteau, l'enculux qui a inventé ce legging a clairement une dent contre l'humanité. Tu sais, c'est l'espèce de legging qui dispose d'un genre d'élastique au niveau de l'arrêt du postérieur, dont le but est de tirer le tissu le plus profond possible en direction de l'anus. Je ne peux pas être plus explicite en employant des mots polis. Parce que je rappelle, cette vidéo, c'est la 12e fois que je la tourne. Attends, je fais une parenthèse. À chaque fois, YouTube me hagarde la gueule. Je dis des mots interdits, boum, la vidéo, il me la nique d'entrée. Donc c'est la 12e fois que je tourne la vidéo. Putain, j'espère que je ne dirai aucun gros mot. Sinon, la vidéo va encore sauter. Un avertissement de plus pour le maître kebabier. Et puis au bout d'un moment, adieu la chaîne YouTube. Fermeture de la parenthèse. Alors poteau, putain, je vois des meufs comme ça.
De loin, tu as l'impression qu'elles sont toutes nues. Vraiment. En fait, si tu veux, le legging va tellement... Tu sais, en fait, le legging est fait pour englober la moindre parcelle du corps de la meuf, de la porteuse donc. Ce qui fait que de loin, tu mets un legging beige à une demoiselle, ben tu dis putain elle est toute nue. Et quand tu t'approches, en fait non, c'est le tissu qui englobe tout. Et attention poteau, même au niveau de l'entrejambe, ça dessine un petit peu, tu vois. Je ne te cache pas que moi ça me perturbe beaucoup ça. Pire encore, ça me dérange. Je me sens un petit peu harcelé. Je suis harcelé par des culs. Putain, je viens faire une vidéo, je viens m'entraîner tranquillement. Tu tournes ta tête, tu vois un cul. Tu tournes de l'autre côté, tu vois une schneck. Putain, tu sais, voilà. Mais bon, c'est le boulot. Moi, quand c'est le boulot, mets-moi 50 000 fions devant moi, je reste concentré. D'accord? Par contre, Miguel et moi, on se fait la remarque. On se dit, putain, oh, il y a trop de meufs là, il y a trop de culs. Donc, elle me dit comment je vais faire quand je vais cadrer parce que on va voir des culs à chaque fois. Je dis, attends, t'inquiète. On va trouver une solution. Bon, je dis à Miguel, allez, tu prépares la caméra, il faut monter sur le Ronin, tout ça, donc ça prend un peu de temps. Moi, je vais me préparer mes shakers, et puis on se retrouve dans 5-10 minutes au milieu de la salle pour attaquer. Elle me dit d'accord. Et là, putain, gros, ça me perturbe. Je te cache pas que vraiment, cette quantité légendaire de meufs commence un petit peu à me poser problème. Et là, un autre détail me saute aux yeux. Elles avaient quasiment toutes, soit des caméras, soit des trépieds avec le téléphone au bout. Un peu comme moi, tu sais, quand je fais mes stories à la salle, j'ai un espèce de poulpe, et je mets mon téléphone dessus, c'est pour l'attacher partout, avoir les mains libres, et faire ma vidéo, faire ma story, quoi. Et je me dis, tu sais, après, dans ma tête, là, je me fais des films. Je me dis, putain, autant de meufs habillées de la même manière, autant de caméras avec des téléphones trépieds et tout, je me dis, peut-être qu'il y a déjà un tournage en cours. Peut-être qu'un rappeur va arriver et ces meufs-là vont faire la chorégraphie du clip de rap. Elles ont à peu près toutes la même tenue. Elles ont des téléphones. Peut-être qu'elles vont faire des clips pour leur compte Insta ou peut-être pour le rappeur, tout ça. Donc je me dis, putain, c'est bizarre. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et je me dis, ça serait embêtant parce que moi qui ai prévu mon tournage, ça serait dommage qu'on se gêne mutuellement avec le gars qui va gérer les clips de rap. Tu sais, je me fais des films comme ça. Je me dis, bon, écoute, allez, Kurnaz, bats les couilles, reste concentré. Là, je sors mon pot de Big Shot, 3 scoops dans la gueule. Amino Pump, 2 scoops dans la gueule. Shaker de whey native, 2 scoops et demi. Bats les couilles, là, j'envoie la sauce. Il faut que je reste dans la boucle de la muscu. Malgré tous les éléments perturbateurs, le Kurnaz doit rester inébranlable. Tu fais ton boulot, mon pote. T'es pas concerné par ce qu'il se passe à l'extérieur de ta boucle. Très bien. Allez, je prépare les shakers comme ça, je sors mon sac. Je suis bien, je suis vraiment dans la boucle. Et puis, je vois au loin une personne qui se dirige vers moi. Cette personne est un abonné. Donc, il me reconnaît assez facilement. De loin, il me fait « Oh putain, monsieur Kurnaz !» Il s'approche de moi, tout content, et une discussion banale commence entre un youtubeur et son abonné. « Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Putain, t'es plus gros en vrai. Je suis content de te voir. Ça fait bizarre de te voir. » Tu sais, voilà, les balivernes, si je puis dire, habituelles. On discute, abonné très sympathique, qui présente bien. Le sentant à l'aise dans la conversation, je me permets de lui poser une question. Je dis, dis-moi, poteau, est-ce que tu es un habitué des lieux? Le garçon me dit, oui, moi je viens tous les jours ici, mon pote, je kiffe cette salle. Il dit, ah ouais? Tu ne saurais pas s'il n'y a pas un autre tournage en cours? Il me dit, bah non, pas à ma connaissance. Pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, écoute, quand je vois toutes ces demoiselles habillées de la même façon, avec des téléphones, ça ressemble beaucoup à un groupe qui va jouer une chorégraphie de danse ou de je ne sais quoi, pour un clip de rap, par exemple, ou une publicité quelconque. Et là, le mec me dit, ah, ça? Non, monsieur Kurnaz, non. C'est tous les jours comme ça, ici. Je dis, ah ouais? Mais du coup, sans indiscrétion, qu'est-ce qu'elles font, toutes ces demoiselles, avec leur téléphone et leurs leggings maléfiques?
Il me dit, écoute, Efkan, moi je vais te dire un truc, voilà, c'est un délire que j'assume, j'aime pas trop en parler aux gens qu'il me fait, mais je t'aime bien, t'es là, donc je vais t'en parler. Il me dit, toutes ces meufs-là sont en train de faire leur contenu pour les plateformes du style OnlyFans. Pardon? Que je lui dis. Il me dit, oui, oui, tout à fait. Ces meufs-là font du contenu OnlyFans, quoi. Et tu vois la fille là-bas? Il me montre une fille en particulier, assez discrètement. Bon, j'ai fait comme ça, mais il n'a pas pointé du doigt la meuf. Il a montré en mode discret. Tu vois la meuf là-bas, là, vers la poulie? Je fais, oui. Il me dit, accroche-toi. Je suis abonné à son compte OnlyFans. Putain, je kiffe. Oh putain, le mec qui me dit ça, j'avais qu'une seule envie, c'était de le broyer. Je dis, comment ça, t'es abonné à son compte OnlyFans? Mais moi, je pensais qu'OnlyFans, c'était une plateforme pour adultes. Il me dit, ouais, ben Efkan, voilà, tu sais, c'est les petits plaisirs de la vie. Moi, mon délire, c'est les meufs qui se filment en train de faire du squat, caméra en direction de leur postérieur en gros plan. Et puis, j'aime bien les meufs qui portent le legging maléfique, comme tu appelles si bien, avec un sous-vêtement d'une couleur contrastante. Je dis, attends, putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte, cet enculé? Mais il se fout de ma gueule ou quoi? Je dis, attends. Donc là, t'es en train de me dire que, toi, ton délire, c'est de regarder des meufs faire de la muscu, comme tu viens de le décrire, quoi. Il me dit, oui, tout à fait. Voilà, tu sais, j'avoue, je kiffe et tout. Et puis, alors là, mon pote, il m'a dit un truc. En fait, il était tellement décomplexé. On aurait dit que pour lui, c'était tellement banal qu'il me parlait, mais comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Comme si on parlait de la pluie et du beau temps. Il me dit, Efkan, voilà, petite cerise sur le gâteau. Un jour, je vais demander à un média privé. Ah, le mec me dit ça. Mais par contre, elle sait pas que c'est moi, donc tu lui dis rien. Je dis, attends, poteau, je suis tellement déboussolé, là, je sais même pas de quoi tu me parles. Il me dit, un jour, je vais demander à un média privé, je vais demander qu'elle pète entre les séries. Comment ça? Je dis, bah, tu sais, elle fait du squat. Je vais demander qu'elle porte un legging blanc avec un straff bien noir, gros plan sur son cul, et je lui ai demandé qu'elle lâche des caisses entre les séries. On en est là, donc. Alors, 2024, c'est ça. Mes abonnés font des trucs comme ça. Et ce mec-là vient m'annoncer ça sans pression. Comme si j'allais l'applaudir, comme si j'allais dire « Putain, mais c'est fantastique, t'es en train d'enrichir une meuf qui ne te calculerait même pas dans la rue en temps normal. Qui plus est, c'est extrêmement glauque ce que tu me dis là, parce que la meuf, tu la vois dans la vraie vie, tu ne lui parles pas, tu ne la connais même pas. Et tous les soirs, après ta séance de muscu, tu te rends sur son compte pour faire ce que tu as à faire. Mais c'est extrêmement dégueulasse. Tu te rends compte que là, tu as le comportement d'un psychopathe? Ce n'est pas ce que je lui ai dit. C'est la réflexion que je me suis faite dans ma tête au moment des faits. Quand le mec m'annonce tout ça et qu'il explose de rire, c'est simple, mon esprit est là-bas. Je suis complètement perdu, mon pote. Je me dis, suis-je dans un rêve? Ou peut-être un cauchemar? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, il me dit ça, il rigole, moi je fais un petit rire nerveux comme ça de gêne, full malaise quoi. Je dis, ok poto, bah, ça m'a fait plaisir que tu partages tout ça avec moi, ma foi, chacun ses délires que je lui fais. Maintenant, si ça te dérange pas, je vais retourner faire ma séance de muscu. Et là, il me fait, ouais, ça m'a fait plaisir de te parler, Psychurnas, putain, t'es un mec cool et tout, ouais, j'ai tapé des barres avec toi, qui me fait. Ouais, j'ai tapé des barres et tout. Il me fait, si tu veux, je te passe le compte de la meuf, tu vas regarder ce qu'elle fait et tout. Je dis, non, 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 ça va aller, mon garçon, t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Voilà, moi, j'ai ma femme, ça va très bien comme ça, et je ne compte pas tomber aussi bas. C'est la dernière phrase que je lui ai prononcée, mais je suis pas sûr qu'il l'a entendu. Parce que je commençais déjà à partir, tu vois. Il y avait un peu de bruit, les haltères qui claquent et tout. J'avais quand même envie de lui lancer une petite pique à cet enculé pour lui faire comprendre de l'étendue de sa connerie. Je suis parti. Il n'a pas calculé, j'ai pas calculé.
Voilà. J'arrive vers Miguel. Je lui raconte la conversation que je viens d'avoir avec l'abonné. Elle ne me croit pas. Au début, elle ne me croit pas. Et puis après, quand elle observe à nouveau les figures attentivement, effectivement, mon pote, tu voyais des trucs de dingue. T'avais une meuf qui allait dans un coin, elle prenait le téléphone et je te jure, gros, elle faisait du soulevé de terre avec des haltères. Sans te mentir, cette main-là, on va dire, c'est son postérieur. Cette main-là, c'est la caméra. Il y avait facilement 20 cm d'écart entre l'objectif du téléphone et son postérieur. Et elle se filmait. Voilà. Elle va balancer ça sur OnlyFans. Et puis des golems, des cucks, des mecs qui n'ont absolument aucun amour-propre pour eux, vont aller s'abonner à ce genre de saloperie. Ils vont participer à cette économie répugnante. Et puis, ils espèrent comme ça gagner des points dans leur vie, s'améliorer, développer son corps, son esprit. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas vraiment quelle est la finalité de ce genre d'opération. On est choqué, mon pote. Je fais mon tournage, j'essaye d'effacer ce que je viens de vivre. Voilà, je fais ce que j'ai à faire et je me barre. Maintenant, nous arrivons au moment de la vidéo où je vais commencer à te péter les couilles. À partir de maintenant, je vais devoir te faire un petit peu la morale, mon poteau, un peu comme un grand frère qui souhaiterait raisonner son petit frère, non pas pour te faire chier, mais pour te venir en aide. Moi, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour t'insulter. En fait, je vois que tu es en train de te péter la gueule, et en tant que youtubeur qui souhaiterait aider son abonné, je vais un petit peu te faire la morale pour essayer de te sortir de ce merdier, mon pote. Alors, essayons de décortiquer le problème tranquillement. Commençons d'abord par comprendre pourquoi tu te sens un peu obligé d'aller sur ce type de contenu. Donc je parle du contenu de poire et ses dérivés. Donc par poire, tu vois très bien ce que je veux dire, je ne peux pas employer le mot adéquat parce que YouTube va me mettre un coup de coude dans la gueule. Et ses dérivés, donc c'est tout ce qui est OnlyFans, mime et tout. Pourquoi tu vas sur ce genre de site? À mon humble avis, c'est pour deux raisons. Première raison, dans ta vie, tu as un manque d'affection, un manque d'attention et un manque de sexe. En gros, tu n'as pas accès aux femmes. Première raison. Et deuxième raison, ce genre de contenu te procure du plaisir. Et en fait, tu recherches à avoir une dose de dopamine. Donc la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Voilà donc les deux raisons qui te poussent à aller de manière récurrente sur ce type de contenu. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cela te détruit à petit feu. Tu le sais peut-être déjà, mais je vais t'expliquer le cheminement dans son entièreté pour que tu comprennes à quel point ça ne peut que te ravager. Vois-tu, quand tu vas sur ce type de contenu, donc pour combler les manques et pour avoir ta dose de dopamine, eh bien, au début, tu vas sur ton site de poire, tranquille, tu regardes, t'en prends plein la gueule, t'es content, tu reçois ta dose de dopamine. Voilà, ça te fait du bien, ça te soulage, t'es détendu. Et puis au bout d'un moment, ça te manque un petit peu. La dose de dopamine se dissipe et puis tu dis « Putain, je vais retourner sur le site, faire ce que j'ai à faire pour avoir ma dose de dopamine. Formidable !» Tu y retournes et là, hop, tu répètes l'opération, t'es content. Sauf qu'au bout d'un moment, à force de répéter l'opération, il y a un phénomène qui se produit. Le phénomène d'accoutumance. C'est le fait de s'habituer. Comme tu le sais, l'être humain est capable de s'habituer à tout. Et puis au bout d'un moment, quand tu es trop habitué à voir un contenu, si je puis dire, basique, de poire, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfonces davantage. Tu vas de plus en plus profond, tu tombes sur du contenu obscène, de plus en plus glauque. Au début, tu te contentais de regarder des meufs à poil, ça te donnait une bonne dose de dopamine dans la gueule, et puis un beau jour, tu te retrouves à regarder une meuf sur OnlyFans en train de péter entre les séries de squats. C'est te dire à quel point l'accoutumance t'a poussé à aller dans l'extrême. Et là, il y a un problème. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études scientifiques. Il a été prouvé scientifiquement que consommer du contenu de poire
provoquait l'atrophie d'une zone spécifique de ton cerveau. Et cette zone, c'est le cortex préfrontal. Et cette zone du cerveau dispose de plusieurs fonctions, dont la fonction exécutive, exécuter. C'est-à-dire que quand dans ta vie tu veux faire quelque chose de concret, quand tu veux passer à l'action comme « je vais aller à la muscu » ou « putain, je vais aller draguer une meuf » ou « putain, je vais aller au travail, je vais gagner plein d'argent », eh bien, si cette zone du cerveau s'atrophie, tu vas perdre tes facultés d'agir. Plus tu vas consommer ce type de contenu, plus tu vas t'enfoncer et plus tu vas provoquer l'atrophie de ton cerveau. Alors certes, sur le coup, ça te fait peut-être du bien, ça comble justement ton manque d'affection qu'une femme pourrait te donner, le manque d'attention qu'une femme pourrait te donner, un partenaire sexuel. Et pour combler ça, ok, tu consommes, mais inconsciemment, tu te détruis, mon pote. Tu deviens un légume sans queue, littéralement, et tu finiras par être une loque. Maintenant, je vais te poser une question, et j'aimerais que tu sois honnête avec moi. Compare la personne que tu étais à tes débuts, donc quand tu as commencé à consommer ce type de contenu, et j'aimerais que tu compares cette personne à qui tu es maintenant. Est-ce que tu as toujours la même niaque qu'avant ? Est-ce que tu as envie d'entreprendre ? Est-ce que tu as envie d'aller à la muscu ? Est-ce que tu as envie d'aller gérer des femmes dans la vraie vie ? Est-ce que tu parles toujours avec autant d'assurance quand tu es avec tes copains ? Est-ce que tu poses tes couilles sur la table, tu leur montres que le gigachat, c'est toi ? Ensuite, est-ce que tu as quelques trous de mémoire ? Est-ce que ta mémoire à court terme fonctionne toujours aussi bien ? J'aimerais que tu te poses ces questions, cher ami. Et je ne veux pas que tu sois dans le déni. Aujourd'hui, nous sommes là justement pour t'aider, mon pote. Arrête de te voiler la face. Sois franc avec toi-même. À mon avis, tes fonctions se sont dégradées un petit peu. T'as ravagé ton cerveau, mon pote. C'est triste à dire, mais c'est probablement la réalité. Maintenant, je vais essayer de t'aider, mon pote, pour que tu puisses t'émanciper de ces saloperies. T'as bien compris que ça, c'était en train de te détruire. Et moi, je suis là pour essayer de t'aider. T'inquiète, c'est une addiction, ça, j'ai bien compris. Et comme toute addiction, il est extrêmement difficile de s'en défaire. Je vais essayer de t'aider au maximum avec cette vidéo pour que tu puisses t'en sortir. Déjà, mon pote, pour commencer, il faut que tu gères des meufs dans la vraie vie. C'est ça le plus important. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Normalement, dans la vraie vie, pour avoir une dose de dopamine comme tu en prends plein la gueule en allant sur ce type de site, eh bien, il faut gérer une meuf dans la vraie vie. Et tu sais que gérer une meuf dans la vraie vie, c'est un travail de longue haleine. C'est un boulot, hein. Faut contacter la meuf, faut lui parler, faut l'écouter, faut la rencontrer, tout ça. Ça prend du temps, c'est beaucoup d'efforts, jusqu'au jour où tu obtiens ta récompense. Le jour où tu arrives à gérer la meuf, t'es comme un dingue. T'es super heureux. Là, ton corps t'envoie une dose de dopamine. Et c'est une dose tout à fait sensée, parce que le cheminement était logique. C'est également l'hormone de la récompense. On te récompense d'avoir fourni plein d'efforts. Mais le problème, quand tu vas sur ton site faire tes trucs, tu court-circuites le processus. Et pour ton corps, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir autant de doses de dopamine dans la gueule. C'est pour cette raison que je te demande d'aller gérer des meufs dans la vraie vie. Mais tu vas me dire, Monsieur Curnas, tu me prends pour un con. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. Pourquoi t'as pas réussi ? Je vais t'expliquer. Parce que je suis passé par là, moi aussi. Je vais te raconter mon histoire et tu verras, ça va beaucoup te parler. Tu sais, avant de faire de la muscu, avant de faire YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, j'étais un total random. Avant, mon pote, la vérité, aucune meuf ne me calculait. Toutes les meufs que je convoitais ne savaient même pas que j'existais à l'époque. Bon, il m'est arrivé à quelques reprises, par je ne sais quel miracle, d'intéresser certaines femmes, mais c'était vraiment exceptionnel. C'est comme si j'avais gagné au loto. La majeure partie du temps, les meufs ne me calculaient pas. Et puis collège, lycée, c'est encore pire, hein. Moi, tu sais, j'aimais beaucoup les femmes avec des formes. Voilà, je dis,
belle poitrine, une belle plastique, quoi. Surtout à cet âge-là, tu as les hormones en feu, tu veux niquer, mon pote. Donc, tu t'intéresses beaucoup à ça. Mais en fait, tu vois que les meufs, elles te calculent même pas, elles te regardent même pas, et même plus tard. Toutes les meufs que je voulais ne me regardaient pas. Putain, j'ai essayé de comprendre le problème. Pourquoi ces meufs-là, je les regarde, mais elles ne me calculent pas? Et tu sais, j'ai fait quoi? J'ai commencé à observer attentivement les couples. Quand je voyais un couple, j'essayais de comprendre pourquoi la meuf était avec ce gars et pas avec moi. Eh bien, c'est simple. Bon, il y avait quand même des exceptions, mais globalement, tous les hommes avec qui elles étaient des hommes avec des atouts de séduction. Soit ils étaient musclés, soit ils étaient stylés, soit ils avaient une belle coupe, belle barbe, soit c'était des mecs soignés, soit c'était des mecs intelligents, ça je ne le sais pas, soit c'était des mecs avec un certain statut social, une voiture, de l'argent, des choses que je n'avais pas à l'époque. Et je comprends en fait que grâce à des atouts de séduction, ces mecs-là sont habilités à gérer des meufs. Et moi, à l'époque, mon pote, j'avais rien de tout ça. Rappelle-toi, j'avais la dégaine d'une putain de bouteille d'orangina. J'étais un skinny fat. J'étais maigre partout, sauf j'avais un bide à bière. J'avais un ventre gros comme ça. C'était dégueulasse, c'était horrible. Et mon style vestimentaire, c'était quoi? On me confondait avec un personnage de manga. J'avais le style de Roniraki, des cheveux longs, j'avais un moule tub noir, j'avais un t-shirt moulant. Il moulait que mon ventre, hein, pour te dire, le reste ça flottait. J'avais des cheveux longs. En fait, moi, dans ma tête, gros, j'étais matrixé. À l'époque, je me trouvais super stylé. Mais le truc, c'est que mon style n'intéressait pas du tout les meufs que je convoitais. Les meufs que j'aimais bien, elles s'en battaient les couilles de ça. Dès qu'elles me voyaient, à mon avis, elles devaient exploser de rire. Elles se devaient dire, putain, c'est qui ce mec qui sort d'un manga? On dirait un personnage de DBZ. Mais sans le physique qui va avec, hein, juste la coupe de cheveux. Et puis, putain, il m'a fallu du temps, en fait, pour comprendre ça et surtout pour me l'admettre. Moi, je me disais, mes atouts de séduction, c'est mes cheveux et mon style vestimentaire. Alors peut-être que oui, cela peut constituer quelques atouts, mais ça ne va pas parler à toutes les meufs. Alors oui, peut-être que si tu me mettais un espadon de 400 kilos devant moi, j'allais l'intéresser de par mon style, mais ça n'allait pas être réciproque. Alors, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Ensuite, un miracle se produit dans ma vie, ça je te l'ai déjà expliqué, une meuf magnifique qui, en fac de droit, décide de se mettre en couple avec moi. Je me mettais des tartes tous les jours dans la gueule pour être certain de ne pas arriver, parce que c'était exactement la femme que je voulais, enfin le style de meuf que j'aimais bien. Mais habituellement, ce genre de meuf s'en battait les couilles des gars comme moi, à l'époque. Gros, je te rappelle à l'époque, hein. Petite remise en contexte. J'avais un physique bizarre, j'avais un style vestimentaire bizarre. On m'appelait l'ignorant à l'époque dans mon groupe de copains parce que j'étais pas très intelligent comme mec. J'étais un clodo, j'avais pas d'argent. Je travaillais au McDonald's, je gagnais une misère. J'ai fait un peu de RSA, j'ai fait un peu d'usine. J'habitais dans un HLM tout pourri, rappelle-toi à l'époque, putain, mes voisins, oh là là, quelle horreur! La meuf qui entassait les poussettes à l'entrée, tu te rappelles? En fait, mon voisin du dessus, c'était une meuf de 400 kilos qui avait 5 gars. C'était une polygamie, en fait, en haut. Il y avait plein d'enfants. T'avais toujours un nouveau mec qui sortait de l'appartement. Et la meuf, à chaque fois que je la voyais, mon pote, on aurait dit putain, un putain d'iceberg. L'iceberg qui a renversé le Titanic. Elle était énorme. M'en battait les couilles, mais moi, ça me faisait chier. Il faisait un bordel pas possible. Il y avait du vomi dans la cage d'escalier. Voilà, je vais pas te faire de dessin, mais c'est pas la haute bourgeoisie que tu vas trouver dans un HLM. Comment, dans cette configuration, puis-je inviter une meuf chez moi? Ou, simplement, puis-je intéresser une femme? C'était pas possible. Et pourtant, un miracle s'est produit à l'époque. À la fac, une bombe atomique s'est intéressée à moi. Mais j'ai vite compris que c'était éphémère. Jusqu'au jour dramatique, où je l'attrape en flagrant délit, en train de me tromper avec l'antithèse du maître kebabier. Un mec grand,
musclé, beau gosse, bien habillé, probablement plus intelligent que moi, probablement plus de moyens financiers que moi. Oh mon pote, j'ai tellement chopé la rage du terre-terre à l'époque que je me suis dit en fait, la merde dans l'histoire, c'est partiellement moi. Ben oui, ok, la meuf c'est une grosse conne, parce qu'elle m'a trompé pour un autre gars. Mais quand tu regardes un petit peu le problème de loin, comme ça avec du recul, tu dis que la meuf est allée vers un gars qui était meilleur que moi. Est-ce que je peux vraiment lui en vouloir? Cela nécessite une dissertation, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour te dire qu'à la suite de cet événement, j'ai pris conscience d'une chose, mon pote. Il est hors de question que je dépense le peu de ressources que j'ai pour autrui. Je m'en bats les couilles. Je vais garder mes ressources pour moi. Je vais m'améliorer, mon pote, sur tous les points de la vie. Oh putain que je vais devenir musclé, tu vas voir. Oh, je vais devenir un mec super intelligent. Je vais travailler mon élocution. Je vais travailler mon niveau en français, mon intelligence. Et je vais gagner de l'argent. Je vais m'acheter une maison. Je vais m'en sortir. Je vais me battre, putain de merde. Et comme ça, je pourrai taper dans la femme haut de gamme. Fini les conneries. Et là, tu connais ma vie, mon pote. Tu sais d'où je viens. Tu sais tout ce que j'ai fait dans ma vie. Voilà. Je ne vais pas te faire de dessin. Moi, je parle pas, je montre. Tu connais déjà. Et puis, le jour où justement j'ai subi cette fameuse ascension sociale, c'est simple, dans la rue, il y a plein de meufs qui me regardaient. Dans les salles de muscu, plein de meufs qui me regardaient, alors qu'à l'époque, je te dis, j'étais invisible, je n'existais pas. Et le pire, c'était sur Instagram. Donc ça, c'était ma période avant Miguel. Ah, mon pote, je recevais des messages de meufs. Il y avait des meufs, en fait, qui m'envoyaient des messages, je ne répondais jamais. Et quand elles voyaient que je répondais pas, tu sais, elles faisaient quoi? Elles m'envoyaient des nudes, des photos à poil d'elles. Je n'ouvrais pas le message, mon pote. Ah non, c'est terminé. J'ai pas fait tout ça que pour les meufs. J'ai fait ça avant tout pour moi. Et je mettrai à disposition toutes mes ressources que j'ai pu acquérir avec le temps à la seule femme qui méritera mon attention, Miguel. Voilà. J'aurais pu honnêtement utiliser toutes ces ressources, tous mes acquis, pour déglinguer plein de meufs. Effectivement, je l'ai fait. Pendant une période de ma vie, je l'avoue, c'est un peu comme une vengeance. J'ai déglingué trop de chat, et je t'ai raconté en plus ces histoires, et puis un beau jour, je me suis dit, c'est terminé. Je vais arrêter ça. Je vais me caser avec une meuf, et depuis, tout va pour le mieux. Pourquoi je te raconte tout ça? Je te raconte tout ça juste pour que tu puisses prendre conscience de l'importance des ressources dont tu disposes, aussi faibles soient-elles, pour que tu puisses les dépenser à bon escient, mon pote. Et ça veut dire quoi? Tu dois les dépenser pour toi. Les 30 balles que tu balances dans OnlyFans, garde-les pour toi. Toute l'énergie que tu mets là-dedans, tout ton temps que tu mets là-dedans, garde pour toi. Ce que je vais te demander de faire, mon pote, en plusieurs étapes, voici la procédure à suivre. Premièrement, j'aimerais que tu arrêtes impérativement de payer pour du contenu OnlyFans, surtout que tu as un contenu similaire gratuitement. Alors, c'est vraiment le fond des abysses, là. On ne peut pas aller plus profond. Quand tu payes pour avoir du contenu d'une meuf que tu vois dans la vraie vie, désolé, mon pote, là, ça devient chaud. C'est vraiment grave. Tu dois arrêter ça, premièrement. Deuxièmement, tu vas commencer à réduire le contenu de poire. Je ne te demande pas de couper cela radicalement parce que je comprends bien que c'est une addiction. Et comme toute addiction, il faut supprimer cela progressivement. Donc, tu vas réduire ta consommation. Troisièmement, n'hésite pas à t'inscrire sur des forums. Il y a des communautés actives qui font des no-nut. Donc, no-nut November, no-nut December, January, des trucs comme ça. En fait, le but, c'est quoi? C'est l'abstinence. C'est pour ne pas que tu secoues ton palmar. C'est justement pour éviter de sombrer dans ce genre de sottise. N'hésite pas à rejoindre ce type de communauté. C'est une communauté d'entraide. Tu vas voir, les mecs, ils sont là, ils se soutiennent entre eux pour ne pas justement céder à la tentation.
Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à instaurer une bulle autour de toi. Je veux que tu sois dans la boucle comme moi. La boucle de la muscu, la boucle de l'extrême. Tu vas commencer, mon pote, par regarder tous mes épisodes de l'Odyssée de la masse et de l'épopée. Premièrement. Deuxièmement, tu vas regarder toute la saga des Rocky et des Rambo. Troisièmement, tu vas regarder toutes les saisons de Baki the Grappler. Tu commences depuis la première saison, c'est années 90, t'inquiète pas, c'est la meilleure. Après, tu vas commencer à regarder également les combats de boxe de Mike Tyson. Et puis, tu vas t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Seulement des personnes qui te tirent vers le haut. Fais-toi des amis à la muscu, mais attention, pas des amis qui vont à la muscu juste pour passer le temps. Non. Des amis qui vont à la muscu pour réellement se développer. Parce qu'oublie pas qu'une personne qui se développe à la muscu, donc de façon significative, par extension, va se développer également à titre personnel. Un gars, mon pote, qui part du niveau 0, qui devient un titan, crois-moi qu'il va gagner en confiance. Il va gérer les atouts, les outils comme l'autodiscipline, la rigueur, l'assiduité, le sérieux, des choses comme ça. Donc ces mecs-là, déjà d'une part, ils vont t'aider à te muscler, et d'autre part, ils vont t'aider à te développer toi à titre personnel. Et puis un beau jour, quand tu vas suivre donc toutes ces recommandations et quand tu vas être dans la boucle extrême de la muscu, un beau jour, tu vas te rendre compte d'une chose. Tu vas dire, putain, ouais, je suis devenu musclé. Ouais, j'ai confiance en moi. Cette meuf là-bas, je vais aller la draguer, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des gros pecs, j'ai des gros bras. Je suis intelligent, j'ai de la thune. J'ai des outils, mon pote. Je peux la gérer. Tu vas avoir confiance en toi. Et ça va arriver sans même que tu t'en rendes compte. Parce que tu te seras développé. Toutes tes ressources là, que tu gaspillais à gauche, à droite, comme un golem, comme un cuck, tu les as gardées pour toi, mon pote. Et t'es devenu un putain de gigachad. Voilà. C'est ça que je veux que tu fasses. Bien sûr, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais je suis passé par là, moi aussi. Si moi j'ai réussi, pourquoi toi tu ne réussirais pas? Concrètement, qu'est-ce qui nous différencie entre toi et moi? Rien du tout. On est tous les deux des êtres humains, mon pote. J'ai réussi, tu réussiras. D'accord? Voilà. Désolé, c'était une vidéo un petit peu bizarre. Je ne sais pas si elle te sera vraiment utile. J'ai tout fait, vraiment, j'ai fait de mon mieux pour que tu puisses t'émanciper de toutes ces saloperies-là et que tu rejoignes surtout l'Olympe. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je te dis. Écoute-moi bien, je rigole pas. Sur ma chaîne YouTube, mon pote, je fabrique des gigachats, je fabrique des titans. Tu vas regarder mes vidéos, espèce d'enculux. Tu vas faire comme moi. Boucle de la muscu, mon pote. Va à la salle, va t'enculer. Fais une séance pec. Prends ton Big Shot. Prends ton Amino Pump. Prends ta Whey Native. Tout ça, là, ça va t'enfoncer au plus profond de la boucle. Et même s'il y en a plein qui taclent la boucle de la muscu, elle n'est pas nocive. Elle te fait du bien. Bien sûr, je ne te demande pas d'être super extrême comme moi, mais il y a plein de gens que je connais qui vont à la muscu, qui sont vraiment dans la boucle, mais sans forcément être aussi tarés que moi. Les mecs sont super heureux. Tu verrais, ils ont accompli plein de choses dans la vie. C'est des gens que je connais depuis plus de 10 ans maintenant. Donc la muscu, ça ne peut te faire que du bien. Bien que tu sois dans la boucle, celle-ci ne va pas te détruire. Contrairement à la boucle du contenu poids et ses dérivés qui, elle, te réduit à néant. Ça, tu l'as bien compris. Mais la muscu, t'inquiète. C'est une bonne boucle, la muscu. Tu peux y aller, mon pote, les yeux fermés. D'accord? Voilà. Donc cette vidéo s'adresse à la personne que j'ai rencontrée dans cette salle. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans son cas-là. Donc j'espère que mes paroles vous toucheront vous aussi, les mecs. Et j'espère vraiment que ce discours vous aidera à surmonter cette épreuve. Moi, je vous laisse là maintenant. Prenez soin de vous. On se dit bye bye et à la prochaine.